pas un granit. Outro pedaço de topázio. É que o pessoal mandou pra mim e não sabe o que é. Essa aqui é a cassiterite. Je suis en train d'étudier. Se extrai o estanho dela, depende da Cassiterite, topaz. Il parle russe, là, mais si tu connais un peu le latin, là, c'est pas difficile. Du mot anglais, du mot français, l'espagnol, c'est tout mélangé. Alors, ça, c'est des citrines. É o amarelo meio puxado pro limão. E tem o dourado também. Pousse du limon, pousse d'après le limon. 8.000 a 10.000 reais o quilo. Bon, ok. Ah, passe-moi ça. Ah, la feuille blanche. La technique de la feuille blanche, je vous en ai parlé. Alors là, il nous montre comment différencier. Tiens, je vais vous montrer, si vous voulez aller voir. C'est super intéressant. Le gars, c'est un vrai spécialiste. C'est Adriano Pedras Preciosa. Ah, c'est de l'espagnol. Mais c'est pour ça que je comprends. Mais on dirait un mélange de russe. Magnifico. Calcédonie. C'est toute de la famille des quartz. Mais ça, il dit en fait ce que je vous dis. Fait que c'est le fun parce que ça confirme ce que je dis. Ça, c'est un topaz. Non, c'est un quartz. Ah. Un peu. Il faut apprendre à différencier le quartz du topaz de la cédrine. Cristal de roche, c'est un cristal de quartz, c'est un quartz. C'est un quartz, ça. À cause de la forme. Le clivage. Le clivage, c'est les petites parties coupées là qu'on voit dedans, là. C'est ça le clivage. Alors, le topaz et le quartz, le clivage se ressemblent, là. Mais la dureté aussi n'est pas pareil. Lui, il montre à l'œil, mais... J'ai commandé le testeur. C'est pas tant un testeur de dureté, mais c'est l'équivalent. Il envoie de la chaleur dans ta roche. Et puis, c'est la réfraction de la roche. Le temps que... Non, l'interaction... Le temps que la roche prend la chaleur, là, le temps que ça prend pour absorber la chaleur, ça indique sa compression. Un peu semblable de la dureté, mais beaucoup plus précis. Et avec ça, on va pouvoir faire la différence entre le topaz et le quartz très facilement, parce que le quartz, il est moins dur que le topaz. Et ensuite, tu as le diamant qui est plus dur que le topaz. Et tu as la citrine, je pense, qui est un petit peu moins dur que le quartz. Donc, c'est semblable. C'est tout de la même famille, comme qui dit. La citrine, c'est un quartz jaune. Un peu comme la métisse, c'est un quartz mauve. C'est vrai, c'est pas de la bullshit. C'est que vous dites non, 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 non. C'est parce qu'ils connaissent pas ça. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me prends une petite pause. J'ai fait une exploration hier, la vidéo est montée, c'est en ligne. Et bon, moi je vais faire du ménage. Je roule des roches, j'ai mis un élastique sur mon tumbler en attendant d'avoir une nouvelle strap qui va dessus. La compagnie qui vend les straps qui vont avec ce tumbler-là, elle vend juste aux États-Unis. Le tumbler est vendu partout à travers le monde, mais la strap, elle est vendue aux États-Unis. Juste pour faire chier. Alors, j'ai mis des élastiques à cheveux. Puis, ça roule tant qu'il pète. C'est ça, tu peux pas rouler ça un mois de temps, pas avec la vraie strap. Mais en tout cas, j'ai commandé. J'ai envoyé un message à un monsieur à une compagnie qui en fait, puis qui en vend. Bon, puis j'ai demandé voir s'il y a quelque chose à me proposer qui va avec cette machine-là. Parce que lui, il en vend, mais ça va pas avec cette machine-là. Bon, j'ai mesuré, j'ai dit ça me prend une strap de 3 pouces qui est solide puis qui tourne longtemps. Si j'en trouve pas, ça va être des élastiques, tout simplement, solide. Je vais aller au Dollarama, j'ai acheté un paquet d'élastiques, puis je vais échanger tous les jours, puis on va y arriver. On va y arriver parce que j'ai besoin de mon tumbler. Et ça ici, lui, j'ai pas voulu le mettre au tumbler. Alors aujourd'hui, je fais du ménage, en fait, dans mes roches. Je les nettoie. Je veux que le tumbler fonctionne. Lui, il n'a pas été au tumbler parce que je sais pas si... Je veux pas que la partie poreuse ici, le limon, c'est tout dur, mais c'est du limon, se déface. Alors, je le range au Dremel, tranquillement. Mon Dremel est pas bon. Ça, achetez pas ça. Dremel 100. Dremel 100, c'est de la marde. Moi, je pensais, vu que c'est un Dremel, c'est bon. Achetez pas ça au Canadian Tire non plus. Parce qu'ils vendent beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est des Dremel 4000. Complètement différent de ça. T'as full équipe.
Fait que la compagnie Dremel, le Dremel 100, c'est le plus cheap qui existe. Moi, j'ai payé 40$, ça vaut pas ça. C'est les accessoires qui venaient avec qui valaient 40$. Alors, le Dremel 100, il vaut 20$ sur eBay. Nœud. De la compagnie Dremel. Mais achetez-le pas parce qu'il n'y a pas de vitesse dessus. C'est ça le problème. Et il roule trop vite. Donc, t'as comme vitesse, t'as 0,1. Hein? Ouais. Puis il va beaucoup trop vite. Donc, vu qu'il va trop vite, ben, ça sort pas quand ça va trop vite. Ça chauffe à la place. Donc, pour la gâte, j'arrive un peu si je travaille longtemps avec. Mais ça brise beaucoup plus les petits embouts ici qui, quand même, ça vaut assez cher, un kit de même. Fait que, il fallait que je m'en commande des nouveaux bouts. Éventuellement, je veux un autre Dremel. Mon autre, c'était un Job Made, que j'ai acheté au Canadian Tire aussi. Que j'avais payé seulement 24$, que je pensais que c'était cheap, mais je vais vous dire, mon Job Made, il est mieux que le Dremel 100. Parce que le Job Made, il a 5 vitesses. Il est bien cheap, mais il est solide. Si je l'avais nettoyé à chaque fois, moi je nettoie pas ça. Il aurait duré longtemps. La seule affaire, c'est qu'il a coincé ici, parce que si tu le nettoies pas, la poudre se ramasse là, puis ça coince. Que ce soit un Dremel ou un Job Made. Fait que c'est la seule chose. C'est qu'il a coincé complètement, ça fait du ciment. Mais sinon, le Job Made, 24$. Puis t'as un kit qui vient avec aussi, là. Non, je pense que lui, t'as même pas de kit qui venait avec. Non, c'est vrai, c'est une petite boîte bien cheap. Tu sais, je l'ai ma boîte, là, en plus. Fait que, juste pour vous informer, pour les Dremel, achetez pas le Dremel 100. Fait que là, j'ai fait un petit nettoyage ici. Mais ça m'aide toujours pas à identifier. Alors, j'ai vraiment de la misère à identifier les gemmes. Là, bon, là, il y a un petit peu de quartz de travers, là. Au travers. Parce que je les ai nettoyés ensemble, là. Dans la dernière sortie, l'avant-dernière, ça, c'est de la montagne. En tout cas, j'avais pas pu les nettoyer comme il faut. Dans la sortie de la montagne de l'ours, on va l'appeler comme ça. C'est pas son nom officiel, là. Mais je l'appelle comme ça pour la différencier des autres montagnes où je vais. J'avais sorti quelques pierres précieuses, dont elle. Elle était extrêmement tachée. Là, le rouleau Tumbler peut-être 3 heures. Elle n'est plus tachée. Je vois toujours pas parfaitement au travers. Elle a des petites choses vertes à l'intérieur. Je commence à me demander si c'est pas un quartz. Parce que des saphirs blancs, c'est rare. Oui, il y a des morceaux verts dedans. Mais il me semble qu'un saphir blanc, c'est rare. C'est impossible que j'ai des saphirs blancs. Puis, qu'est-ce qu'il peut avoir des taches vertes à part un quartz? I don't know. Mais j'ai pas l'impression que c'est un quartz. Je vous le dis, là, au toucher, là. Puis au clivage, peut-être aussi une différence, là. C'est encore un questionnement. Peut-être un saphir. Il est gros, en tout cas, pour un saphir. Il est beau. Je me dis, c'est trop gros, trop beau pour être un saphir. Puis il y a des petites taches vertes, mais... le Québec a ses roches, j'allais dire ses fleurs. Le Québec a ses propres apparences de minéraux, ses propres couleurs. Ça tire souvent entre le vert et le saumon. Au lieu du rose puis du bleu comme les autres, nous autres, c'est vert et saumon. C'est comme ça. Il est quand même assez shiny. Puis si ça avait été un quartz, il brillerait pas blanc. Il brillerait un petit peu arc-en-ciel. Les quartz, ils ont des petits reflets arc-en-ciel. Il a été lavé aussi, on le voit mieux. Mais je peux toujours pas dire si c'est un spinel ou un topaz parce que c'est presque pareil. On va dire un topaz. Non, spinel parce qu'il est petit. Un topaz, c'est gros. c'est pas fiable, hein. Le topaz, il est plus rectangulaire. Le spinel, il est plus losange. Pas tout à fait un losange, ça, là. Ouais, peut-être un peu.
Ouais, ok, ouais, peut-être un peu. Y a-tu des morceaux verts dedans? Je vais virer fou. Et puis après ça, mais je ne peux pas les identifier. Mais non! Là, il y en a qui voulaient faire des sorties avec moi d'exploration, ils voudront plus. Je vais dire, mais non, mais c'est un malade, ça, ce gars-là. Il est cinglé. Je suis pas sûr que je vais faire de l'exploration avec un fou de même. Ça, c'est quoi? Topaz? Il est dur. Mais j'ai hâte d'avoir la machine, justement, de dureté. Mais là, entre le Topaz et Spinel, c'est dans la même dureté. Je suis coincé entre les deux. Mais un Spinel, moi, je penserais plus que ce serait ça ici. Ils ont des petits picots noirs. Les Spinels, ils ont souvent ça. Ils sont petits. Malgré que ça, il y a une petite lueur bleutée d'opale dedans. Juste pour faire schnout. Mais le Spinel, il va avoir des petits picots noirs de même. Puis il est plus petit, en général. Mais ça, c'est une opale. Tiens, ça, peut-être, ça pourrait être un Spinel. Ah, il vient ici. Ça pourrait être un nether. Il est ressorti d'une autre roche. On voit encore la matrice après. Ça, je suis pas mal sûr que c'est un Spinel. Mais il est pas super dur. S'il est pas assez dur, c'est une citrine. Fait que mon corps balance. Ça, c'est une citrine. Je suis pas mal sûr. Elle est pas très translucide, hein? Sinon, c'est une calcédoine. On n'en sort pas, hein? Ici, ce truc gris-là, c'est quoi? Il n'y a pas les petites lignes du saphir. Une agate grise. C'est pas une calcédoine parce qu'il brille bien. Si ce serait un saphir, il brillerait plus que ça. J'ai l'impression de ne pas y mériter vu que je peux pas les identifier. Agathe! Là, c'est facile, ça! Agathe. Pis ça. Job difficile, hein? Opale. Moi, ça, c'est transparent, ça. C'est quoi, ça? Un bout. C'est un morceau de cristal. Mais probablement de source humaine, là, d'un objet en cristal qui a cassé. C'est un morceau de cristal. J'en avais quelques-uns, c'est bizarre. Puis quand ils sont tout petits, on dirait des diamants parce qu'ils brillent vraiment full pin, mais ce morceau-là, là, tu vois, c'est impossible d'avoir un diamant de cette forme-là. Des diamants en triangle, ça n'existe pas. Donc, c'est un cristal de roche. Avec la dureté, on va le voir tout de suite. Lui, une fois nettoyé, on voit que c'est une belle agate avec son centre translucide, là. Bon. L'autre pierre précieuse ici. Ça, c'est ce que j'ai ramassé dans les chasses au diamant, là. Puis, c'est genre les pas trop petites. Il y en a des petites un peu pareilles, là. Il y en a d'autres. Des plus petites. Regarde, tu vois toutes là-dedans, là. C'est toutes des plus petites. Je commence à trier ça, puis à chercher à les identifier. Là, ils sont mouillés. Belle transparence ici. Hein? Regarde-moi ça, c'est beau. Ça, c'est pas un quartz.
Ça se peut-tu d'avoir juste des spinels blancs? Les spinels, normalement, il y en a des roses. Avec une petite tache jaune de même. Ça, là, on parle de spinel. À cause de la couleur. Du rose et du jaune. C'est pas mal spinel, ça. Mais tout blanc comme ça, topaz. Il y en a des spinels blancs. Mais s'il y aurait du spinel blanc, il y aurait du spinel de couleur. Je pense. Parce qu'on n'en voit pas souvent des spinels blancs en vente. Ils vont souvent être colorés. Puis ceux en Russie, par exemple, au nord, sont bruns. Brun, beige, jaune. Ça, une petite agate. Ok. C'est le fun de jouer là-dedans. Je suis peut-être riche, puis je le sais même pas. Lui, il y a encore un peu de mousse dessus. Probablement un spinel. Tout blanc comme ça. Opale. Ce que je vais faire, pour vraiment m'aider en plus de l'appareil, c'est que je vais en commander un spinel en ligne. Là, j'ai mis une petite enchère sur un petit spinel de 8 carats. Je veux pas payer cher, là. 8 carats, je devrais pouvoir m'en sortir pour en bas de 10$. Pour pouvoir... c'est un topaz, excusez, c'est pas un spinel. J'ai misé sur un topaz pour pouvoir le différencier. Une fois en l'ayant eu dans mes mains, l'avoir mis au soleil puis tout, je vais mieux voir. Puis après ça, je vais pouvoir dire, ça là, c'est un spinel ou un topaz. Là, on dirait tellement un spinel, les amis, de cette forme-là. Mais j'en ai des plus gros, puis ils sont tous blancs. Ça, c'est de la vitre ici. De la vitre brune. Il y a des trucs que je vais carrément les mettre dans mon entrée comme gravier. Parce qu'ils ne seront pas conservés. C'est en les nettoyant qu'on voit si ça vaut la peine ou pas. Lui, il y a des défauts dedans. Hein? Probablement une calcédoine en crise. En tout cas, calcédoine, c'est souvent gris comme ça. Calcédoine avec matrice. Fait que tant que je les ai pas identifiés, je peux pas savoir ce que je fais avec. Mais ça, je peux savoir que que tu vas être taillé. Oui, mon ami. J'ai plus grand embouts, hein. Je pense que c'est mon seul qui reste. Normalement, je prends le vert. Je prends pas les roses. Les roses, je fais la finition avec d'habitude. Fait que... Mais lui, je le trouve déjà pas pire. Il est déjà quand même pas pire beau. J'ai pas de petite lame non plus. Ouais, je pense que je vais aller le dégrossir à la grossie, juste la côté. Puis ensuite, je vais le polir avec ça. Ça va être beaucoup mieux. Il y avait ça aussi, le quartz avec des spots. Il y avait un gros côté de roche ordinaire à couper. Comme ça qu'on purifie nos roches. Hey! J'étais en bobette. Je vais mettre un pantalon. Il fait trop chaud pour être en pantalon. Une short. On va commencer par ça. C'est quand même assez long à travailler. Là, je vais juste couper sa partie. Là, je pense pas la tailler. Ouais, ça, j'ai plugué. Bon.
Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ça devrait être plugué. Ouais, plugué. Alors, elle, pour aller couper la partie ici, c'est un quartz brachiated. Ici, on a une onyx sur une roche. Donc, la partie rose, je vais la retirer. Ici, on a Jasper Agate. C'est un mix, mais ça forme. Ah, c'est lui, je disais, ça ferait un oiseau, hein? C'était-tu lui? Je suis pas sûr. Je revois-tu l'oiseau là-dedans? Ouais, peut-être comme ça. C'était-tu lui? Je vais peut-être réfléchir encore pour celui-là. Et ça ici, c'est une calcite. Et on voit très bien ici sa cristallisation. C'est rare, hein? Mais oui, il y avait des petits clusters. Ça fait une belle fleur. Et ici, bon, je l'ai fait au Dremel avec mon Dremel qui va trop vite. Ça, c'est pas... Moi, je veux mettre en valeur sa forme de fleur dans ce côté-là. Je vais essayer au moins de lisser cette partie-là pour mettre en valeur sa forme naturelle. Donc, ici, c'est 2 corrections. On enlève ce qui ne vaut rien dessus pour faire des roches de qualité. Ça serait éventuellement une petite sculpture, sais-tu? Ouais. Ici, c'est pour mettre en valeur sa beauté et elle aussi, sans trop les briser. Commençons par elle, mon premier choix. La petite agate rayée violet et beige. Elle, je veux juste la dégrossir. Parce que mon Dremel ne dégrossit pas, il va trop vite. Il va pas très bien. Très délicat. Ça va bien. Mais elle finit très chaude. Hein, fait que là, le travail au Dremel devrait se faire mieux déjà. Maintenant, elle ici, ce que je veux venir faire, c'est juste la mettre droite. Que il ressort un peu. Petite forme de banane. Là c'est blanc là, mais quand il va être poli, on va voir mieux les dessins. Bon, on avait une coupe ici. Je la relève un peu pour pas qu'elle prenne trop de chaleur, parce que la garde est fragile à la chaleur. Ah, non, il a pas volé. Ça va être déjà mieux ça. Ça. Ça va faire moche.
Allez. Allez, c'est pas les trappes. Tiens. Et ça, après ça, c'est ça, c'est prêt à être mis dans le tumbler. Prête de même. Elle aussi, on va aller la couper pour la préparer au tumbler ici. C'est la partie, j'espère, qui est pas belle. Tiens. Puis elle va se rouler mieux aussi parce qu'elle va être moins grande. Je pourrais faire une sculpture dessus, là, mais je saurais pas quoi y faire. Elle va être dégrossie. Je vais pas trop enlever les parties oranges. Pour une sculpture, quand c'est pas équilibré de même, je sais pas. Hein? Sur des pierres à sculpture, il faut vraiment qu'il y ait une forme un peu plus équilibrée, plus stable. Là, je verrais peut-être de quoi, là. À réfléchir encore et encore. Ok. On va aller faire le travail au Dremel pour ces deux. Ça, c'est les roches de la dernière expédition. Il y en a beaucoup. C'est lourd. J'en ai mis tellement là, ça a failli briser mon bicycle tellement qu'il y en avait. Ça, c'est mon beau quartz. Lui, il a juste besoin d'être nettoyé. Non, ça, c'est une grosse rosée blanche. Une autre grosse rosée blanche. Ah, la peau gris ici. Un beau gris-gris. Évidemment, je peux pas le nettoyer avec la petite lame comme ça. Mais je vais pas le nettoyer. Puis, je vous avais pas montré les traces oranges qu'il y a dedans. Fait que il avait l'air tout blanc quand je l'ai pris parce qu'il était comme ça. J'ai dit, oh wow! J'ai dit un quartz blanc pur. Magnifique! Et comme je l'enlève de terre, tout le soleil ici a blanchi mon rocker que c'était du caillou. Fait du pat peut-être ou du nakit. Et ici, ou du orange de. Non, l'ariolette c'est plus rose. Normalement c'est du nakit qui est dedans. Ici peut-être qu'on voit qu'il y en a à l'intérieur. Hein? On voit qu'il y a quelque chose dedans. Mais ça là, ça c'est pour moi. Une pierre pour me calmer les nerfs. Beaucoup quoi, ça me calmer les nerfs. Il me semble que j'en ai un autre gros, mais non, il n'est pas pur de même. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose celui-là. Il brille plus, il est plus intense. Ok, on va lire ces deux-là au Dremel. Je vais aussi là-dedans. Oh, ça c'est tellement beau lui. Lui, tu vois, j'ai même pas envie de. Je pourrais essayer de le mettre droit parce que sa forme. Mais c'est un pensée-y bien parce que je pense que tel quel, peut-être juste arranger un peu là. Je mettrais pas trop rien. Tu sais, peut-être l'attacher d'un filet, un genre de filet de corde pour faire un pendentif. Je pense à ça là. Ça, faudrait que je le finisse aussi, le triangle de rhyolite et agate. Il est pas... ouais, la forme. Hein. Le triangle, donc, il était botché, c'était dégrossi, là. Je retourne à la lame, puis le finaliser au Dremel.
Wow! Je vais aussi venir polir au Dremel. Oups! Cette petite pierre mystérieuse. Juste pour m'aider à voir son clivage sous sa brillance. On voit quand même le clivage assez bien, là. Mais pour voir aussi sa dureté, ça paraîtra pas beaucoup comme travail, mais je pense que ça va m'aider à l'identifier, à savoir si c'est un quartz ou autre chose. Il se défait un petit peu. Ici, il a fendu. Comme mes ongles, là. Ah, oh my god, c'est quoi? Je suis toujours dans l'inconnu avec cette petite pierre-là. Mais... c'est un mystère. Ça m'aide pas en toute la recherche sur Google. Alors ça me propose soit de la carlétonite du Mont-Saint-Hilaire, Québec, mais elle est plus transparente. Ou un saphir, ou un topaz gris. Gris-bleu. Ils appellent ça topaz bleu, mais il y en a des gris-bleus. Ça a juste ajouté une pierre de plus à mes choix. Vivement la petite machine. Mais t'es quoi? Si ça serait un saphir... Mais regarde, il brille là dans le coin, là. Si ça serait un saphir, ça brillerait plus que ça. Mais il est pas poli non plus, là. Il est pas... il est juste dégrossé un petit peu de Dremel. Il brille quand même pas mal. Ça ressemble un peu au saphir, sa brillance-là. Hein? Puis le topaz, c'est plus transparent. Donc, j'éliminerai le topaz. C'est plus transparent. Le saphir, ça l'est moins. Puis je trouvais qu'il réagissait un peu comme mes saphirs aussi quand que j'ai essayé de le tailler avec mon Dremel. J'avais été déçu de la même manière et ça faisait des petites coches qui se détachaient. Donc, pourquoi pas un saphir. Puis c'est un gris bleuté. C'est assez courant chez les saphirs, des gris comme ça. Ouais, un petit saphir courant. La forme triangulaire pour un saphir, par contre, c'est peu commun, mais j'en ai un. J'en ai un. De forme triangulaire. Que j'ai trouvé aussi. Il me semble qu'il brille pas autant. Mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, ouais, ça pourrait ressembler à un clivage de saphir, toutes les petites lignes comme ça. C'est très clivé un saphir. Il y a beaucoup de petites lignes. Une par-dessus l'autre. Ici, on le voit pas très bien. On voit pas que c'est un clivage saphir. Mais ici, oui. On s'en rapproche. Au centre, on voit pas très bien avec le ciel, mais quand je regarde à l'œil, je vois que c'est quand même assez bleu au centre. Le centre, il paraît un peu plus bleu. Il y a comme un petit bleu marin dedans. Un petit quelque chose de bleu violacé. Typique du saphir. On dirait que son contour est plus gris, puis son intérieur un petit peu plus violacé. Je sais pas si non, vous le verrez pas. Moi, je le vois à l'œil. Je suis content, ben j'en ai pas gros. Ça se peut que je le déclasse plus tard, là, mais si je peux avoir un petit peu plus de saphir, tant mieux.
allez voir, il y a des belles surprises. Vous n'avez pas toutes vues. Moi non plus. Quand je suis revenu en descendant de la montagne, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup sur mon chemin que j'avais pas vu. Alors ça, c'est des grosses. Les grosses qu'on avait sont sales. Bon. Ça ne peut rien les laver. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Tu vois, ça c'est une roche que j'ai pris à mon retour. C'est beau. Un mix de jasper et de quartz rouge. Il y en a une autre ici. Dans le même genre. C'est quoi ça? Ah oui. C'est aussi un jasper. Mais c'est juste le jasper cette fois. Dans le rouge et blanc aussi. C'est vraiment bizarre. Elle a été tachée et lavée, mais on le voit ici. Il était moins taché, il était pas ça. Il était caché un peu, là, je voyais juste ça, moi. En surface, je voyais juste ça ici. Tout le reste enterré. Alors, il y a vraiment des spécimens intéressants qui sortent de la montagne. C'est plein. C'est ça qui est le fun, c'est vraiment d'aller au pied d'une montagne puis de récolter ce qui en sort, tout simplement. Pas besoin de défoncer la montagne. Tiens. On prend ce que la montagne rejette. Ça, c'était quoi, hein? C'est quelque chose d'intriguant. Un triangle. Ah, il est déjà taillé. C'était quoi? Pourquoi j'ai pris ça, moi? Un triangle. J'ai pas pris parce qu'il était en triangle certain. Ah. C'est une roche ordinaire. Pourquoi j'ai pris ça? Ah, ça vient peut-être de mes roches lavées. OK. J'avais une batch de gravier. Je n'ai pris juste une parce que j'étais déjà full loadé. Ça, je voulais vous le montrer. Parce que c'est un gneiss, mais c'est un jasper avec du gneiss. C'est un mix de malade. Avec du feldspathe. C'est vraiment n'importe quoi comme mix. C'est la première fois que j'en voyais une de même. Là, elle est tachée, là. Mais elle est spéciale. Elle est spéciale pas mal. La première fois que je voyais une roche comme ça, que c'est mix comme ça. Puis elle est toute dure, toute lisse. Ici, on a encore, ça on a beaucoup. Des grosses puis des petites. On avait notre belle, si on récapitule, là, un beau nodule ici de quartz fumé. En le mettant vers le blanc, on voit, là, regarde, c'est gris. C'est gris, pur gris. Donc, c'est un quartz fumé. C'est gris fumé. Il est beau pareil. C'est une belle pièce. Ça, c'est... Ow! C'est du gravier. Bon. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça ici, puis je les avais quand même assez bien montrés pour les moyennes. C'est beau, là. Il y a des belles pièces de quartz. Ici, on a une couleur générale rouge-mauve avec des veines orangées. C'est beaucoup ça. Ça, c'était quoi? Ah, ça, c'était plus loin dans la montagne. C'est comme un feldspathe blanc avec du quartz mélangé. C'était pas une calcédoine, je pense pas. Ici, il est sale. Tiens. Quartz.
OK. Et là-dedans, on brasse bien la machine à bingo. Brassons les boules. Quel chiffre avez-vous choisi? Ah, là, je vais bien brasser parce que j'ai vu quoi de beau. On avait vu, mais qu'on voyait pas. Vous vous rappelez du cristaux qui était tout taché? J'ai dit c'est peut-être un topaz ou un quartz. Il était bien transparent, bien taché. Il n'y a pas beaucoup de sable, plus de cailloux que de sable. Mais on pourra faire comme ça va être moins sale. Je vais toutes les mettre en avant. À l'avant vers moi. Aucun grain. Ça. C'est vraiment une sorte de pression. Ça se déroge. Juste les personnes pas en dessous. Les petits grains, j'en ai pas là. Maintenant, c'est là. C'est là. C'est là. Bon. Il n'y a plus. Non, mais pourquoi ça bouge de même? Je fais pas tant de vagues que ça. OK. De toute façon, les diamants, ils se déplaceraient pas autant. On va simplement les mettre ici. Tiens, celle-là est notre tachée, là. On va la regarder. On la manquera pas. Chaque grain de sable, tout. Tout. Si c'est favorable, je vais y retourner. Fait que ça, on peut considérer ça comme un échantillon. Je n'ai rien qu'un. Mais c'est sûr que je vais avoir envie d'y retourner parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment, même dans la montagne, même dans le sentier pour y aller, il y a de quoi ramasser là. Si la boutique marche bien, parce qu'à un moment donné, je vais me dire, j'ai trop de roches, j'y vais plus. Non, pour les petites pierres précieuses, par exemple, là, j'ai de la place en masse. Ça prend pas de place. Si cet échantillon-là, il est bon, de toute façon, c'est sûr qu'on retourne dans la montagne. Mais il va falloir que moi, je me discipline pour pas prendre toujours des grosses roches. Ça, je n'ai vraiment pris beaucoup. Mais je suis très content de ce que j'ai. Sauf peut-être elle. Pourquoi j'ai amené ça, moi, cette affaire-là? Franchement, il y avait une petite plaque de quartz. Non, mais tu sais, quand t'es trop enthousiaste, puis t'as du soleil qui te fesse dans la tête. Ça va dans mon pot à roche de déchets. Tiens. J'ai dit pas tout. Yeah. Ah, tu regardes, il faut tout. On pourrait manquer des diamants. Hop. Ah ben tiens. Ça va aller bien comme ça. J'enlève le sable à mesure. Sable trop fin. Tiens, on va regarder ça. C'est quoi ça? C'est rien, là, c'est une roche, là, mais elle était belle. OK. Je l'ai lancée. Là, c'est sûr qu'il y a des roches parce que c'est du gravier. Hein? Je l'ai pas trié full pin, là. Alors, quand on fait ça, on enlève les cailloux sans importance. Oh! Il y a encore beaucoup de quartz. Il y a des petits cristaux roses et blancs comme ça. Et ça, c'est notre taché. Là, il y a quelque chose de spécial là. Tape. Voilà, là. Voilà. On va te regarder à la fin, toi. Quartz. Et le truc, là,
Il y a un autre truc qui était spécial. Avec la ligne dessus. Tiens, ça. Ben, sais-tu que... Hein? C'est pas du tout une citrine. Même si il y a de couleur, là. Parce qu'il est extrêmement dur, puis que j'en ai d'autres pierres comme ça. Je les appelle des quartz chaman, parce que j'ai pas trouvé le nom encore. Ils sont extrêmement durs. Ils sont pas taillables au Dremel. Et j'arrive à les tailler avec, par exemple, à la lame de diamant. Pour rouler au tumbler, c'est très très long. C'est comme des quartz, mais plus dur que le quartz. C'est une sorte de quartz full dur. Donc, ça fait partie de cette... J'ai des quelques-unes de même. Je sais pas le nom spécifique, là, mais ça en est une. Puis là, souvent, moi, je vois la ligne à l'intérieur, puis là, on la voit ici, la ligne. C'est la seule différence, mais ils ont souvent, justement, une ligne dedans. Une ligne qui les traverse, ou plusieurs. Mais pas beaucoup. Puis ils sont quand même assez... Ils sont transparentes sans être complètement transparentes. Tu sais, ils sont un peu... hein? Ils sont spéciales. Ben spéciales. Ben spéciales. C'est ça qui les traverse, c'est ces croûtes-là de trucs orange. On a une kit. Ah oui, il y a de quoi que je vais vous montrer. Parce que je l'ai pris dans le sentier, vous l'avez pas vu. C'est une aventurine verte. Elle n'est pas verte, là. Qui est tachée. Mais c'est une aventurine verte. Et au soleil, elle a l'effet aventurine. Ça, c'est important. Sinon, je l'aurais même pas pris parce qu'elle n'est pas très verte. Mais au soleil, elle a des glitters, des petits brillants, là, verts. Il y a une petite page dedans, là. C'est des brillants verts. Fait qu'on va essayer de regarder ça, si ça brille, avant d'aller voir les autres trucs. T'es bien ordinaire, toi. On va la laisser sécher ici. Puis quand il va y avoir du soleil, je vais essayer de penser à la regarder. On a ici un petit quartz fumé. Plusieurs quartz. J'aime bien sa forme, lui, tu vois. Des quartz avec du orange. Quartz ici avec du jaune un peu orangé. Ici avec du noir. Avec du orange. Ça, c'est une agate. Elle a un effet plus gras. Quartz avec du orange. J'ai beaucoup de quartz avec du orange. Ou avec du rose. Ici avec un petit peu de noir, un petit peu de rose. Mais c'est un morceau. Alors je sais pas, peut-être au tumbler arriver à faire quelque chose avec ça. Faire des batchs de quartz au tumbler, c'était mon but. Ça aussi. Bleu avec des lignes noires et orange au tumbler. Ici, c'est quoi qu'on a? Non. Un petit jasper avec des petits picots noirs, puis un petit peu de rose, puis une pierre comme l'autre de tantôt. Comme... C'est pas quelque chose de semi-précieux. Ici, ça c'est pour jeter. Je sais pas, je les pitch sur mon auto. On va se prendre une poignée de quartz et de onyx rose. Ouais, des belles lignes, elles. C'est des lignes de quartz, mais c'est joli. Une autre sorte ici. Il y en a des plus transparents, des plus blancs, des plus orangés, des plus rosés. Remplir ma main. Tiens.
dans l'eau. Je vais encore remplir ma main de différentes choses. D'agate et de quartz. Parce qu'on sait déjà que c'est ça qu'on a dans ce montagne-là, en gros. Agate et quartz. Ça, c'est tout joli, hein, ces petits... Je pense que ça s'appelle aussi du bacon. Les Anglais appellent ça de la roche bacon. C'est un Jasper Agate Onyx, puis eux autres ils appellent ça du bacon parce que ça ressemble à de la viande un peu, la texture gras et rose là. Fait que vous pouvez appeler ça du bacon. Si vous aimez ce nom-là. Et si ça c'est pas un bacon. Elle a quasiment sa forme de fleur. Ben oui, si on pourrait dire que c'est un bacon, mais moins dur que les autres. Mais c'est la même chose, il est juste plus délicat un peu. Plus probablement que il doit y avoir des petites pointes ici puis à viser. Là, on voit qu'il y a des lignes de démarcation. Mais c'est un beau petit bacon. Une petite agate ici, verte et blanche. Elles sont toujours très belles, les agates mousse vertes. Ou agate arbre si est plus blanche, puis ça fait plus une forme d'arbre. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est une agate. Ici, c'est peut-être... je suis pas sûr. Nopale blanche. Ça me surprend, là. Quartz. Il y a une ligne dedans, lui aussi, hein. Il me donne pas l'effet d'être un quartz. Peut-être une petite agate blanche. Il y a une ligne d'eau. Ça, c'est un quartz. Là, on tombe dans les petites. Ça, c'est un caillou. On va sortir un peu des cailloux. Tiens, on va en sortir une coupe pour nous aider à mieux voir. Si on voit une pierre, un germe, des cailloux. OK. Après ça, il faut que je les enlève de la pelouse pour que ça se ramasse dans ton dos. Ah, ici, on a une belle agate. Verte et blanche. Je l'aime beaucoup, elle est jolie. Une autre belle agate mousse. Je suis content de l'avoir beaucoup cette année parce que j'aime beaucoup. C'est pas tant fréquent que ça, c'est juste que c'est un bon spot pour ça. Je suis surpris d'en avoir vu sur la montagne. Des petites agates, ça c'en est une petite mini agate. Ça c'est du quartz, des morceaux, des flocons de quartz. Ça se défait un peu en flocons. Ici. Ça je suis pas sûr si c'est un quoi. Je dirais que oui, là. Et ici, on a un petit truc blanc. Je dirais un petit quartz. Il est blanc pas mal. Et puis après ça, c'est pas trop blanc d'habitude. C'est plus transparent que blanc. OK. Quartz. Là, c'est un caillou qui contient de l'agate blanche et rose dessus. Avec une partie un peu caillou de caillou. Bon. Partie caillou de caillou. Un petit bacon. Un petit bout de bacon. Ça va? Un petit bacon cru. Quartz. Bon, on a juste des diamants là-dedans. C'est ça qu'on veut savoir. C'est un petit bacon qui est plus de gras que de rose, mais il y a des petites traces de rose. Des petites onyx de couleur rose chair. Ça, c'est des cailles, du gravier. Où je le mets, le gravier, maintenant, là? Je sais plus où en mettre. OK.
Ici, bon, c'est une tranche de quartz. Un morceau de tranche. Des petits bouts, là. C'est quoi? Un petit bout de bacon. Du bacon, ça se vend bien aussi comme pierre de sculpture. Ça se sculpte bien parce que c'est une onyx. Les onyx, là, tu peux faire même des pots avec ça, ce genre de choses. Ah, tiens, ça c'est quoi? Un petit mini bacon? Quartz. C'est-tu que... Bon, ben j'en ai pas pris beaucoup non plus du sable, fait que c'est normal qu'il n'y ait rien. C'est tout à fait normal. On voit un peu au travers. Je sais qu'il m'en reste une. Parce que s'il y a une pierre précieuse, c'est elle. Puis s'il y en a, si j'en ai une, je vais revenir. Ah, il y a peut-être, je pense que j'ai vu un petit truc transparent que j'ai pitché. Un petit truc un peu jaune, peut-être un petit spinel jaune. Ben, brun jaune. J'en ai de temps en temps des petits spinels bruns. Ça, je vais vous montrer ça en fin de saison. Ça, c'est joli. Une aventurine orange. C'est rare. C'est beau. OK. Et ceci maintenant. Fragile. J'ai plus de soleil. Là, il faut la nettoyer parce qu'elle est full tachée de ocre. Je vais aller chercher une petite brosse à dents parce que je pense que ça va valoir la peine de brosser ça avec une brosse à dents. Ça pousse les petites tomates, ça pousse. C'est une vigne d'orange que j'ai mangée. Celle-là. Le pire, c'est que j'en achète. J'en achète tout l'été, puis je n'ai sur ma galerie. Je n'ai jamais assez des tomates cerises, c'est tellement bon. L'élastique fonctionne toujours. C'est un élastique à cheveux. Ils sont dans ces grosseurs-là. C'est bon à rouler. OK, on va faire un petit morceau de quartz fumé. Et je vais nettoyer ça à la petite brosse à dents. On est bien aujourd'hui. On se créerait dans les tropiques. Le soleil ici il part vite. Je sais pas si on va arriver à voir des brillants verts ici. J'avais halluciné quand j'étais dans le bois, des hallucinations. Je vous dis, faut que ça brille blanc, ça brille pas vert. On va peut-être qu'il soit 30, je sais pas. Quand je l'ai pris, il était 30. Puis il était sur une face toute verte, là, genre de même, là, j'ai voulu regarder. Il avait l'air d'avoir été déplacé et déjà regardé par quelqu'un d'autre. Puis rejeté. Puis moi, j'ai été le prendre, hein. Je vais peut-être le rejeter aussi. Mais les petits flocons verts, il y a des flocons verts foncés dedans. Il y a des petites veines verts pâles. Oh, on voit là, ça brille vert, hein, vert turquoise. Des flocons verts turquoise. Là, on le voit ici. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois à l'œil, là. Bon, pis ça. Oups, je suis même pas en train de le filmer. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je lave plus. Ici, dans le gravier que je viens de voir, il y a un petit reflet jaune dedans. Il brille avec... Il fait des petits brillants jaunes comme à l'intérieur. Même chose que lui. C'est la même chose que lui, mais en plus petit. Oh! Donc, il y en a d'autres. Il va y en avoir d'autres dans le gravier si j'y retourne. Je suis bien content d'avoir trouvé une pierre précieuse, même si c'était pas le but. Puis pas juste une, hein? Probablement une ou deux autres petites. Il y a mes plants de maïs. Check-moi ça, man. Mais ils sont malades. Ça, là, c'est la partie, là, je pensais que c'était du foin. J'avais planté du maïs, j'ai dit, Christy, mon maïs pousse pas.
J'ai juste du crise de foin. Ben non, c'est du maïs. C'est pareil comme du foin quand c'est bébé. Après ça, c'est un foin qui n'arrête plus de grandir. C'est comme un foin mutant. Il va faire une grappe de blé mutant. Et derrière, c'est des magnifiques magnifiques cala qui ont déjà fleuri à l'intérieur chez moi au printemps. Tu vois, même à l'intérieur, pas au soleil, il n'y a pas de soleil dehors, ma lumière n'est pas allumée. Ça brille full pin, puis l'impression de fragilité, elle est. Je vois qu'elle est quand même dure. Ici, mon. De la microfibre, ça va aller bien mieux. Puis, je vais faire ma photo. Para lapidação, olha que coisa linda aí. Tem amarelo, tem cor de abóbora, depende da cor, é raro. Esse é o azul, muito procurado. 2 tonalidades de azul.